Arrêtez de dire que Paul Biya n'a rien fait. Après vous, ça suffit. Et deux candidats, c'est pas raconter des histoires. Je vous en prie, quand même que je vous en prie. La projection qui vous avez évoqué. À la fois vous fatiguez tout. Vous avez évoqué. Vous dites tout. Vous avez évoqué ce que propose Paul Biya. Maintenant, permettez à Wilfried Ekanga de s'exprimer. Démontrez aussi. Permettez maintenant qui n'a rien fait, monsieur Ekanga. Permettez maintenant à Wilfried Ekanga de s'exprimer. Cette petite chansonnette en disant que 36 ans, rien n'a été fait. Merci. Donc je vous en prie, c'est Wilfried Ekanga. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez concrètement au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour transformer ce pays, pour relancer la croissance économique et la rendre plus inclusive pour les Camerounais? Monsieur, votre ami que j'ai vraiment apprécié et dont la disparition m'a fortement touché, Charles Etebe avait crié un mot envers un animateur de la place où il disait défroquer. Vous avez défroqué sur le plateau, monsieur Masanga Niamzi. Pas du tout, je suis un homme politique professionnel. Oui, en tout cas. C'est de la conviction politique. Si vous le dites, mais ce n'est pas... Vous avez vu Chirac à l'époque? Vous avez eu Mitterrand? Restons, moi, monsieur, il nous reste quelques minutes à laisser. C'est comme ça Wilfried Ekanga de s'exprimer sur ce qu'il propose du MRC sur la croissance économique, comment la relancer et comment la rendre plus inclusive. Parce que le décibel avec lequel on exprime un argument ne détermine pas la véracité de cet argument. Le MRC, je suis en train d'y répondre. Alors, le MRC propose de camerouniser la production. C'est bien d'avoir des hôtels tenus par les Camerounais. C'est bien d'avoir des bus tenus par les Camerounais. Mais dans ces hôtels, tout le mobilier vient d'ailleurs. Tout est importé. Pourtant, le Cameroun produit le bois. Absolument tout est produit par d'autres. Vous faites beaucoup d'hôteliers. Allez-y, la filière. Allez-y. Ils vont vous répondre. Permettez-moi de plus parler. Pardonnez-moi, Cédric. Je n'attends que cela et pire dans les structures les plus luxueuses. C'est là qu'on voit l'importation de tout, même des aliments, alors que le Made in Cameroun serait le fleuron de la propagande culturelle de notre pays. J'ai pris Touristique ce matin d'ailleurs, et comme par hasard, ce sont des sandwichs, le modèle de consommation européen qu'on nous sert, et Coca-Cola, une boisson encore étrangère qu'on nous sert. Peut-être qu'ils vont me répondre, comme vous le dites, je n'attends que ça. Une vraie économie n'est pas une économie où les routes sont belles, où il y a les gratte-ciel, etc. Une vraie économie, une économie solide, c'est où ces belles routes et ces gratte-ciel sont produits au moins en majorité par les nationaux. C'est ce que fait par exemple la Chine, où à plus de 50%, vous n'avez pas le droit de détenir une concession chinoise. Alors, et vous, au sein le MRC, justement, vous proposez quoi? La contre-formule. Je vous en prie. Je vous en prie. Mais ça gagne. Permettez que là, moi, je vous fais du spectacle politique. Allez-y. Oui, vous faites du spectacle. Wilfried Ekanga, allez-y. Le MRC propose la contre-formule de ce que je viens de citer. J'ai commencé en disant on camerounise la production. Dans les communes, le MRC veut créer ce qu'on appelle les écoles de métiers. C'est-à-dire, on va séparer l'enseignement de la théorie et prioriser la pratique, prioriser les formations techniques, les formations technologiques, parce qu'il y a du génie. J'en ai rencontré un, j'en ai parlé dans une télévision de la place, Arsène Thomas Biolé, que vous connaissez peut-être. Il a fait l'objet d'un grand reportage dans les chaînes camerounaises parce que il a élaboré carrément une théorie de manière autonome sur la fission nucléaire. On dit que lorsqu'il y a une perte de masse, il y a un volume d'énergie énorme qui se dégage. Ça fait que pour le potentiel énergie Cameroun, ce sera un élément clé dont on aura besoin. Et le MRC veut justement intégrer toutes ces intelligences-là dans les écoles de formation, dans les écoles de métier qu'il veut créer, même pour ceux qui n'ont pas fait de longues études ou qui n'ont pas de diplôme, parce qu'ils disposent souvent d'un talent énorme dans d'autres domaines, on va le mettre à profit, et c'est ces intelligences-là, réunies dans les structures que l'État aura mis en place pour eux, qui produiront pour l'État, comme les jeunes Chinois et Sud-Coréens le font, en fabriquant des drones, des petits gadgets, et matérialisent déjà la grande intelligence qu'ils seront demain. Nous allons mettre toutes ces intelligences-là à profit pour créer. Parce que la première fois que je suis revenu, une amie d'Allemagne est venue aussi quelques jours plus tôt, et elle a regardé les supermarchés camerounais. Elle a dit qu'ils étaient très beaux du point de vue infrastructurel, mais elle cherchait le Made in Cameroun à l'intérieur. Dans les supermarchés luxueux, vous avez du mal à trouver ce qui a été fabriqué par le Cameroun. Tout vient d'ailleurs, comme le mobilier des meubles, comme les télévisions, absolument tout. Et il ne faut pas tomber dans le piège de penser que parce qu'on est dans un hôtel luxueux et que le DG est un Camerounais, parce que souvent même le PDG n'est pas camerounais, parce qu'on est dans ces structures-là, on est développé. C'est du développement visuel, c'est de la superficialité. Les véritables jalons qui font d'un État un pays indépendant économiquement et donc politiquement ne sont absolument pas ceux-là.
Merci.